Chers frères et sœurs, l'évangile de ce 22e dimanche du temps ordinaire m'a vraiment fait penser à ce que nous vivons avec cette pandémie. En effet, comme ces pharisiens et scribes, dès que nous rentrons à la maison, nous nous lavons les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Nous désinfectons nos vêtements et nos chaussures avec beaucoup de scrupules. Mais pourquoi le faisons-nous? Eh bien, pour des raisons sanitaires, pour éviter toute contagion au coronavirus. Et les pharisiens, pourquoi le faisaient-ils? Eh bien, pour des raisons légales, pour éviter aussi toute contagion de l'impureté. On peut même pousser la réflexion et comparer le reproche que ces pharisiens font à Jésus et à ses disciples à celui que certaines personnes vaccinées font aux non-vaccinés en leur disant « Mais pourquoi tu ne t'es pas encore vacciné? Qu'est-ce que tu attends ?» Bref, il est question de pureté dans l'évangile de ce jour, un thème fondamental dans toutes les religions, car la pureté détermine notre relation à Dieu. Pour s'approcher de Dieu, il faut être pur, semble-t-il. Encore faut-il s'entendre sur quelle pureté et comment l'obtenir. Et c'est là que réside la divergence entre Jésus et les pharisiens. En effet, alors que les pharisiens semblent limiter la pureté à l'aspect purement extérieur, Jésus l'intériorise et la situe au niveau du cœur, du dedans de l'homme. Il dit, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Frères et sœurs, on ne se rend même plus compte aujourd'hui du caractère révolutionnaire et libérateur de ces paroles du Christ. Jésus fait une distinction, voire une opposition entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, pendant que les pharisiens ont tendance à les confondre. Mais comment en sont-ils arrivés à cette confusion jusqu'à tomber dans le légalisme? En fait, l'erreur des pharisiens était d'oublier que toutes les prescriptions de la loi relatives à une souillure ou à une pureté légale n'avaient d'autre but que de révéler à l'homme la souillure et la pureté morale, la souillure de son cœur. Les actes extérieurs devaient refléter le cœur, mais c'est ce qu'il y a dans le cœur qui était fondamental. Ces pharisiens prenaient le moyen pour le but et en s'attachant à la lettre de la loi, ils la matérialisaient et tombaient dans un formalisme regrettable. Jésus vient donc rétablir ici le juste sens des choses. C'est le cœur d'abord qui est la base et les actes extérieurs ensuite. La pureté morale d'abord et la pureté légale ensuite, et pas l'inverse. En le faisant, Jésus s'inscrit dans la droite ligne des prophètes qui appelaient le peuple d'Israël à mettre l'accent sur le cœur. C'est le cœur que le Seigneur regarde, à mettre l'accent sur l'intériorité au lieu des actes et des pratiques extérieures. Nous pouvons prendre l'exemple du choix de David comme roi d'Israël. En effet, lorsque le prophète Samuel aperçut l'un des fils de Jessé, Eliab, il se dit, sûrement c'est lui que le Seigneur a choisi. Mais le Seigneur lui dit, ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. 1 Samuel 16, 6 à 7. Le Seigneur regarde le cœur. Nous avons également le passage du prophète Isaïe que Jésus cite dans l'évangile de ce jour et qui dénonce l'incrédulité et l'aveuglement du peuple d'Israël, avec comme conséquence un culte qui est pur formalisme. Dieu dit, parce que ce peuple s'approche de moi en me glorifiant de la bouche et des lèvres, alors que son cœur est loin de moi. Parce que la crainte qu'ils ont de moi n'est que précepte enseigné par les hommes. Isaïe 29, 13. Plus loin, toujours en Isaïe, le peuple se plaint que Dieu n'écoute plus lorsqu'il jeûne et fait pénitence. Et Dieu répond au peuple en lui disant, oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute et en querelle, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Donc, frères et sœurs, le jeûne que les fils d'Israël font est purement formel et n'a aucun impact sur leur vie et sur leur cœur.
C'est ce que Dieu dénonce. Et Dieu poursuit en disant, le jeûne qui me plaît, n'est-ce pas ceci? Faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Isaïe 58, 3 à 9. Quelles leçons pour nous aujourd'hui? 3 leçons. La première est que, frères et sœurs, ce légalisme et ce formalisme des pharisiens nous guettent aussi, nous les croyants. À force de rites et de pratiques, nous risquons d'oublier l'essentiel qui est la conversion du cœur. En fait, tous ces rites et pratiques n'ont d'autre but que de refléter notre cœur et de nous aider à le travailler pour le changer selon la volonté de Dieu. Nous pouvons aussi être tentés de juger et de mépriser les autres qui ne font pas comme nous et nous considérer comme meilleurs. Jésus nous dit aujourd'hui, attention, as-tu regardé ton cœur? T'es-tu converti en vérité? La vie chrétienne est un combat, mais le plus difficile est de lutter contre soi-même. Comme le dit le Christ, c'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. Donc c'est le cœur qu'il faut changer. La frontière entre le bien et le mal ne se situe pas dans le monde, mais dans le cœur de l'homme. Deuxième leçon, nous devons donc nous convertir chaque jour, nous remettre en cause chaque jour sous le regard de Dieu et travailler notre cœur. Le sacrement de réconciliation est là pour nous aider, pour laisser le Seigneur nous purifier en vérité et mettre dans nos cœurs son amour et sa miséricorde. Jésus nous le redit tous les jours, c'est la miséricorde que je veux et non les sacrifices. C'est la miséricorde que je veux. Troisième leçon, et pour nous aider dans ce travail de conversion permanente, nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ce que la première lecture et la deuxième de ce jour nous recommandent. Moïse demande au peuple d'Israël de ne pas se contenter d'une écoute extérieure des commandements de Dieu, mais de les mettre en pratique. Il insiste là-dessus. Il s'agit d'une intériorisation de la parole de Dieu pour avoir la vie et pour être sage et intelligent aux yeux des autres peuples. Dans la deuxième lecture, Saint Jacques insiste sur la même exigence, à savoir ne pas se contenter d'une écoute extérieure de la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique, de la mettre en application. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous purifie nos cœurs et nous conforme à la volonté de Dieu pour que nos actes extérieurs reflètent l'élan de notre cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.